T'es-tu déjà demandé comment faire en sorte que quelqu'un pense constamment à toi, qu'il te manque sans avoir besoin de dire un seul mot? Dans un monde où l'attention semble être partout, sauf là où nous le voulons, il existe un pouvoir subtil et efficace dans l'art d'impacter l'esprit de quelqu'un par ton absence et non par ta présence. Aujourd'hui, tu découvriras comment le silence, le mystère et ta propre estime de soi peuvent être des outils bien plus puissants que n'importe quel discours. Parce que parfois, la véritable connexion ne réside pas dans ce que tu dis, mais dans ce que tu inspires. Reste avec moi, car cette connaissance pourrait complètement changer la manière dont tu te mets en relation avec les autres. Avant de commencer, je veux que tu prennes un moment pour écrire cette phrase puissante dans les commentaires. Ma priorité, c'est moi. Fais-le maintenant, comme un engagement envers toi-même, comme une déclaration que tu choisis de te mettre en priorité dans ta vie, peu importe les circonstances. Écris cette phrase et commence à prendre le contrôle de ton chemin dès aujourd'hui. Allez, laisse-la dans les commentaires et montre que tu es prêt à mettre ta paix et ta valeur au-dessus de tout. Numéro 1. Surmonter le mythe du grand amour. L'amour que tu ressens en ce moment peut te sembler insurmontable, comme s'il était unique dans ta vie, mais ce sentiment n'est qu'une illusion créée par tes émotions. Si tu regardes honnêtement ton passé, tu découvriras que tu as déjà ressenti quelque chose de similaire avant, avec d'autres personnes, à d'autres moments. Tu pensais que cet amour était unique, et quand il a pris fin, tu as aussi cru que tu ne pourrais jamais aimer de la même manière. Pourtant, te voilà ici, vivant, ayant surmonté ces moments et avec la capacité intacte d'aimer à nouveau. Cela prouve qu'aucun amour n'est absolument unique ou irremplaçable, aussi profond et spécial qu'il puisse paraître dans le présent. La vie, comme tout dans la philosophie stoïcienne, est un flux constant de changements, et l'amour n'est pas une exception. Lorsque nous comprenons que chaque relation est temporaire et que l'amour que nous ressentons pour quelqu'un n'est pas une exception à cette règle, nous libérons une charge émotionnelle inutile. L'amour ne perd pas de valeur en n'étant pas éternel. Au contraire, c'est sa transitoire qui lui donne sa signification. Le stoïcisme nous invite à accepter cette réalité, non pas avec cynisme, mais avec gratitude pour les expériences vécues. Chaque amour qui a traversé ta vie a laissé des leçons, des souvenirs et une croissance personnelle qui t'a façonné jusqu'à ce moment. Penser que cet amour est unique ou qu'il ne peut pas être remplacé ne fait que perpétuer la souffrance et nous éloigne de notre capacité à accepter l'inévitable. L'une des armes les plus puissantes pour surmonter ce mythe est la réflexion. Prends un moment pour te rappeler les personnes que tu as aimées dans le passé. Peut-être qu'à ce moment-là, tu pensais qu'elles étaient le centre de ton monde, que sans elles, tu ne pourrais pas aller de l'avant. Mais tu l'as fait. Tu as trouvé la force de guérir, de te reconstruire et de retrouver la joie. La douleur que tu as ressentie n'était pas éternelle, bien qu'elle ait semblé l'être à l'époque. Cet exercice n'est pas destiné à minimiser l'amour actuel, mais à te rappeler que tu es plus fort que tu ne le penses et que la souffrance que tu ressens maintenant est aussi temporaire. La douleur de ne pas être réciproquement aimé ou de perdre quelqu'un que tu aimes peut sembler être un fardeau insupportable, mais le stoïcisme nous rappelle que la douleur ne provient pas de l'événement lui-même, mais de la manière dont nous l'interprétons. Si tu vois cette situation comme une perte définitive, la souffrance sera beaucoup plus grande. Mais si tu acceptes que cette expérience fasse partie du cycle de la vie, tu trouveras la paix. Les stoïciens insistent sur le fait que nous ne devons pas dépendre de l'extérieur pour notre bonheur. Une relation, aussi importante soit-elle, ne doit pas être la source principale de notre bien-être. La véritable force vient de la culture de notre intérieur, de la construction d'une vie riche et significative par nous-mêmes. Le temps, bien qu'il soit souvent sous-estimé, est un allié puissant. Les blessures qui te semblent maintenant ouvertes et insupportables commenceront à se refermer avec les jours, les semaines et les mois. La patience est la clé. En attendant, concentre-toi sur toi-même, sur tes passions, sur tes objectifs. Redirige l'énergie que tu as investie dans cette relation vers ta propre croissance. Ce faisant, non seulement tu soulageras ta souffrance, mais tu te prépareras à recevoir de nouveaux amours, plus en accord avec toi-même, avec ce que tu es aujourd'hui, avec ce que tu es destiné à devenir. Chaque relation a son but, mais aucune ne définit ta valeur en tant que personne.
Penser que cet amour est unique, c'est oublier tout ce que tu as déjà réussi à surmonter auparavant. Ne t'accroche pas à l'idée que sans cette personne, tu ne pourras pas avancer. Pour être heureux, tu es la source de ton bonheur, et l'amour qui viendra sera un reflet de la force que tu construis dans ce processus. La vie a une manière particulière de nous surprendre, de nous offrir quelque chose d'encore meilleur lorsque nous pensons avoir tout perdu. Mais pour le recevoir, nous devons d'abord lâcher ce qui nous retient. À la fin, l'amour qui compte véritablement est celui que tu as pour toi-même. Lorsque tu construis cette base solide, tout le reste devient un complément, pas une nécessité. Surmonter le mythe de l'amour unique ne signifie pas renoncer à l'amour, mais le voir avec une perspective plus sage et équilibrée. C'est comprendre que la vie est un constant renouveau et que l'amour, bien qu'il soit beau, ne définit pas notre existence. L'importance d'être heureux seul. Le véritable bonheur ne se trouve pas en quelqu'un d'autre, mais à l'intérieur de toi. Ce principe est central dans le stoïcisme, qui nous enseigne à ne pas dépendre de l'extérieur pour notre paix intérieure. Beaucoup de personnes croient que trouver un partenaire est la clé pour se sentir complet, pour combler un vide ou donner un sens à leur vie. Mais cette manière de penser ne génère que dépendance et, en fin de compte, souffrance. Le bonheur véritable vient de la connaissance de soi, de l'acceptation de qui l'on est et du travail sur sa propre plénitude avant de chercher à partager sa vie avec quelqu'un d'autre. L'amour, lorsqu'il arrive, doit être un complément, non une béquille émotionnelle. Lorsque tu apprends à être heureux par toi-même, tout change. Tu ne cherches plus l'amour par besoin, mais par choix. Cela te place dans une position de pouvoir émotionnel, car ton bien-être ne dépend pas de la présence d'une autre personne. De plus, lorsque tu travailles sur ton bonheur intérieur, tu émettras une énergie différente. Les personnes authentiquement heureuses attirent naturellement les autres, car le bonheur est magnétique. Il ne s'agit pas de faire semblant d'aller bien, mais de faire le travail nécessaire pour guérir, grandir et construire une vie que tu apprécies pleinement par toi-même. Pour arriver à ce point, il est essentiel de prendre du temps pour te connaître. Réfléchis à tes valeurs, à tes objectifs et à tes passions. Demande-toi ce qui te rend vraiment heureux et commence à construire une vie qui reflète ces réponses. Souvent, nous recherchons des relations pour fuir nos insécurités ou les vides internes que nous n'avons pas voulu affronter. Mais lorsque tu fais face à ces sentiments et que tu les travailles, tu découvres que tu n'as besoin de personne d'autre pour te sentir complet. Cela ne te libère pas seulement du poids de dépendre des autres, mais cela crée aussi une base solide pour des relations futures. L'amour-propre est une condition préalable à l'amour véritable. Si tu ne t'aimes pas toi-même, il sera difficile d'accepter l'amour d'une autre personne. Tu ne peux pas attendre que quelqu'un d'autre comble les espaces que tu as négligés toi-même. Une relation saine commence avec deux personnes complètes qui décident de marcher ensemble, non avec deux moitiés qui tentent de s'ajuster pour se sentir complètes. Lorsque tu travailles sur ton bonheur personnel, tu deviens plus conscient de ce que tu mérites et de ce que tu es prêt à offrir. Cela t'aide à établir des limites claires et à construire des relations basées sur le respect mutuel et l'authenticité. Le stoïcisme nous rappelle également que le bonheur ne doit pas dépendre des circonstances extérieures. Tout dans la vie est temporaire, les personnes, les relations, même les moments de joie. C'est pourquoi il est essentiel que ton bonheur soit ancré dans quelque chose qui ne peut être arraché, ton intérieur. Compréhension et l'acceptation de soi sont les outils qui te permettront de rester ferme, même lorsque les choses ne se passent pas comme prévu. Et cette force intérieure est ce qui te préparera à attirer des relations plus significatives et satisfaisantes. Il est important de comprendre qu'être heureux seul ne signifie pas que tu dois renoncer à l'amour ou à l'idée de partager ta vie avec quelqu'un d'autre. Cela signifie plutôt que tu n'as pas besoin de quelqu'un d'autre pour te sentir complet. Lorsque tu arrives à ce point, les relations que tu construiras seront plus authentiques, car elles ne seront pas basées sur la nécessité, mais sur le choix. De plus, tu attireras des personnes qui se trouvent également dans un lieu de plénitude émotionnelle, ce qui augmentera les chances de créer une connexion réelle et durable. En fin de compte, le bonheur intérieur est la base de tout. C'est ce qui te permet d'affronter les hauts et les bas de la vie avec sérénité, et ce qui te prépare à recevoir ce que tu mérites vraiment. Être heureux n'est pas un état permanent,
C'est un processus continu de découverte de soi et de croissance. Mais c'est un processus qui en vaut la peine, car il te libère de la dépendance émotionnelle et te permet d'expérimenter l'amour depuis un lieu de liberté et d'authenticité. Lorsque tu es heureux avec toi-même, tu ne te transformes pas seulement. Tu transformes aussi la qualité des relations que tu attires. Et c'est cela, la véritable essence de vivre pleinement. Avant d'aller loin, je te serais reconnaissant si tu mets un j'aime à la vidéo, cela m'aiderait à continuer de diffuser cette philosophie. Si tu n'es pas encore abonné, je te recommande de t'abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Numéro 3. Le jeu du mépris. Le mépris, lorsqu'on l'expérimente dans une relation, peut déclencher un cycle émotionnel qui nous pousse à nous obséder sur celui qui nous ignore. Soudainement, le désintérêt de cette personne semble accroître sa valeur à nos yeux, et nous commençons à remettre en question notre propre mérite, nous demandant ce que nous avons fait de mal ou pourquoi nous ne sommes pas suffisants. Mais cela n'a rien à voir avec ta valeur en tant que personne, c'est une illusion créée par ton esprit. Le stoïcisme nous enseigne que notre valeur ne doit pas dépendre de l'approbation des autres, et encore moins de ceux qui choisissent de nous ignorer ou de nous traiter avec dédain. Ne tombe pas dans ce jeu de recherche de validation, car il t'emprisonne dans une dynamique toxique qui te détourne de ta paix intérieure. Quand quelqu'un te ignore, il est naturel de ressentir l'impulsion de chercher son attention, comme si l'obtenir pouvait prouver quelque chose sur toi-même. Mais ce jeu du mépris n'est rien d'autre qu'un piège émotionnel. Plus tu luttes pour être vu, plus tu renforces l'idée que tu as besoin de l'approbation de cette personne pour te sentir bien avec toi-même. Et c'est là que le stoïcisme nous rappelle que notre paix et notre bonheur ne doivent pas dépendre de facteurs externes. L'attention ou le désintérêt de quelqu'un d'autre ne définissent pas qui tu es ni ce que tu vaux. Si tu permets que ce cycle de recherche et de réception de miettes d'attention se poursuive, il peut devenir interminable, érodant ton estime de soi et t'éloignant de ton véritable objectif. Le mépris fonctionne souvent comme un miroir qui reflète nos insécurités les plus profondes. Il est facile de tomber dans le piège de penser que si quelqu'un ne nous valorise pas, alors quelque chose ne va pas avec nous. Mais ce qui se passe vraiment, c'est que nous avons remis le contrôle de notre valeur personnelle entre les mains de quelqu'un d'autre. Cela ne signifie pas que l'autre personne a un pouvoir spécial sur nous, mais que nous avons choisi, consciemment ou non, de lui donner ce pouvoir. Rompre ce cycle nécessite un changement interne, cesser de chercher à l'extérieur ce qui devrait déjà être en nous. Le stoïcisme nous invite à faire preuve de force face au mépris. Plutôt que de t'obséder sur l'attention que tu ne reçois pas, concentre-toi sur le renforcement de ton intérieur. Réfléchis à pourquoi le comportement d'une autre personne a tant d'impact sur toi. Quelle insécurité cela active? Quel vide tu cherches à remplir avec son approbation? Ces questions ne sont pas faciles, mais elles sont nécessaires pour retrouver ton équilibre émotionnel. Lorsque tu réalises que tu n'as besoin de la validation de personne d'autre pour te sentir complet, le mépris perd son pouvoir sur toi. Ce qui est paradoxal dans ce jeu, c'est que lorsque tu arrêtes de chercher l'approbation, ceux qui t'ignoraient commencent souvent à s'intéresser davantage. Mais voici la clé. Tu ne dois pas permettre que ce changement d'attitude réengage tes émotions. Si ta valeur dépend de l'attention fluctuante de quelqu'un d'autre, tu resteras pris dans le cycle. La véritable libération arrive lorsque tu es capable de rester ferme, peu importe si quelqu'un te prête attention ou non. Cette indépendance émotionnelle est ce que le stoïcisme nous encourage à cultiver, car elle nous protège des fluctuations externes et nous permet de vivre avec plus de sérénité. En fin de compte, il ne s'agit pas de mépriser ceux qui nous ignorent, mais de ne pas nous laisser emporter par leur jeu. Apprends à observer le mépris avec détachement, en comprenant qu'il ne dit rien sur toi, mais beaucoup sur l'autre personne. Chaque fois que tu te retrouves dans cette dynamique, rappelle-toi que ton énergie est limitée et précieuse. Ne perds ni ton temps, ni ta paix à essayer d'attirer l'attention de quelqu'un qui ne sait pas t'apprécier. Au lieu de cela, investis cette énergie dans ta croissance, dans la construction d'une vie que tu aimes, et entoure-toi de personnes qui te valorisent réellement. Le jeu du mépris n'a de pouvoir que si tu choisis d'y participer. Tu peux choisir de sortir de cette dynamique, de te libérer du besoin de validation externe et de te concentrer sur ce qui compte vraiment. Ta croissance, ton bien-être et ta paix intérieure. En faisant cela, tu ne brises pas seulement le cycle émotionnel que le mépris génère,
Mais tu te places aussi dans une position de force que personne ne pourra t'enlever. Et c'est là la véritable victoire dans ce jeu. L'ego blessé a une manière particulière de prendre le contrôle de nos actions et de nos pensées. Quand quelqu'un nous ignore, nous rejette ou minimise notre valeur, nous ressentons cette douleur qui ne vient pas de la situation en elle-même, mais de la manière dont notre ego l'interprète. Cet ego blessé, dans son orgueil, nous pousse à prouver quelque chose, à démontrer aux autres que nous avons de la valeur, que nous sommes importants. Mais le stoïcisme nous rappelle que chercher une validation externe, surtout de la part de ceux qui n'ont pas valorisé notre essence dès le départ, est un piège émotionnel. La véritable force ne réside pas dans le fait de prouver quoi que ce soit aux autres, mais dans l'utilisation de cette douleur comme un outil pour grandir et évoluer. Lorsque nous ressentons ce besoin de prouver notre valeur, nous laissons nos émotions nous gouverner. Nous voulons que ceux qui nous ont ignorés regrettent leur comportement, qu'ils voient ce qu'ils ont perdu. Mais en réalité, ce désir n'a rien à voir avec eux. Il est lié à une insécurité intérieure. C'est l'ego qui cherche à être réparé de l'extérieur. Le stoïcisme nous invite à observer cette réaction, à la remettre en question et surtout à ne pas nous laisser emporter par elle. Si nous pouvons comprendre que la douleur de l'ego est simplement un indicateur de quelque chose que nous devons travailler à l'intérieur de nous-mêmes, alors nous pouvons la transformer en une source de force. La douleur de l'ego blessé peut devenir un catalyseur pour la croissance personnelle. Au lieu de gaspiller notre énergie à chercher l'approbation ou l'attention de quelqu'un d'autre, nous pouvons rediriger cette énergie vers notre propre développement. Demande-toi quelles sont les sphères de ta vie que tu pourrais renforcer pour te sentir plus en confiance. Quelles compétences, connaissances ou valeurs pourrais-tu cultiver pour que ta confiance ne dépende pas des opinions des autres? Cette approche ne t'aidera pas seulement à guérir, mais elle te conduira aussi à un endroit de plus grande autocompréhension et de résilience. Le stoïcisme nous enseigne que ce que les autres pensent ou font échappe à notre contrôle. Nous ne pouvons pas changer la façon dont quelqu'un nous perçoit ou agit envers nous, mais nous pouvons décider comment y répondre. Plutôt que de réagir impulsivement, utilise ce moment de souffrance pour pratiquer l'introspection. Observe la douleur sans jugement, reconnais son origine et demande-toi quelles leçons tu peux tirer de cette expérience. Chaque défi émotionnel est une occasion de te renforcer, d'en apprendre davantage sur toi-même et de développer la capacité de rester calme face aux adversités. Quand nous réussissons à voir l'ego blessé comme une opportunité plutôt qu'une menace, quelque chose de puissant se produit. Nous cessons d'agir depuis l'orgueil et commençons à agir depuis la sagesse. Nous n'avons plus besoin de prouver quoi que ce soit à personne, car nous comprenons que notre valeur ne dépend pas de ce que les autres pensent ou ressentent à notre égard. Ce changement de perspective nous libère du jeu de la validation externe et nous permet de construire une vie plus authentique et satisfaisante. L'ego n'est pas intrinsèquement mauvais, il peut même être un outil puissant lorsque nous le gérons correctement. Il est le signe que quelque chose nous importe, qu'il y a des domaines où nous pouvons évoluer. Mais l'ego ne doit pas être notre maître, mais notre élève. En travaillant sur notre intérieur, nous pouvons transformer l'impulsion de vengeance ou de démonstration en un moteur pour devenir une meilleure version de nous-mêmes. C'est là la véritable victoire. Le pouvoir du stoïcisme, convertir la douleur en sagesse, la blessure en force et l'ego en un allié pour la croissance. Ne te laisse pas piéger par la nécessité de prouver quoi que ce soit au lieu d'agir impulsivement pour guérir un ego blessé. Utilise cette douleur comme un guide pour réfléchir et améliorer. Le véritable triomphe ne réside pas dans le fait de faire en sorte que quelqu'un se repente, mais dans la construction d'une vie qui reflète ta véritable essence. Une vie qui ne dépend pas des opinions ou des actions des autres. Lorsque tu prends le contrôle de ton ego et choisis de grandir au lieu de réagir, tu deviens une personne plus forte, plus sereine et plus complète. Et c'est en fin de compte ce qui compte vraiment. Numéro 5. La peur de la perte. La peur de perdre quelqu'un a une forme subtile mais puissante d'influencer nos actions et nos pensées. Elle nous rend plus vulnérables, nous pousse à céder, à chercher de l'attention de manière désespérée, même à modifier qui nous sommes pour éviter cette perte. Mais cette réaction non seulement nous éloigne de notre authenticité, mais elle conduit aussi à des relations déséquilibrées et malsaines.
Au moment où quelqu'un perçoit que nous dépendons émotionnellement de lui, la dynamique change. Il ou elle se sent puissant, et nous devenons prisonniers de cette peur. Mais le stoïcisme nous enseigne que cette crainte n'a pas de fondement réel. La perte est une partie inévitable de la vie, et notre paix ne doit pas dépendre de retenir quelqu'un qui n'est pas prêt à rester. Lorsque nous permettons à la peur de nous contrôler, notre attitude change, nous devenons complaisants, évitons les conflits et cherchons désespérément la validation de cette personne. Mais ce que nous ne voyons pas, c'est que cette conduite nourrit un cycle toxique. Ceux qui nous ignorent ou nous minimisent réagissent souvent lorsque nous semblons nous éloigner, non pas parce qu'ils ont changé véritablement, mais parce qu'ils sentent qu'ils perdent le contrôle sur nous. Ce changement dans leur attitude peut sembler un signe d'intérêt, mais en réalité, il est superficiel. Il ne répond pas à un changement profond dans la manière dont ils nous valorisent, mais à la peur de perdre quelque chose qui leur était utile ou confortable. Le stoïcisme nous invite à observer cette dynamique d'une perspective plus rationnelle. Pourquoi avons-nous si peur de perdre quelqu'un? Quelle insécurité en nous est activée? Au lieu de tomber dans le piège de retenir ce qui est, le stoïque se concentre sur ce qu'il peut contrôler, son propre attitude, ses émotions et son développement personnel. Il ne s'agit pas d'ignorer les sentiments ou d'agir avec indifférence, mais de comprendre qu'aucune relation ne définit notre valeur en tant que personne. Ta paix et ton bien-être ne doivent pas dépendre de la présence ou de l'absence de quelqu'un dans ta vie. Au lieu de te concentrer sur la peur de perdre, redirige ton énergie vers ta propre croissance. La clé pour sortir de cette dynamique est de renforcer ton estime de soi et de te rappeler que tu es suffisant avec ou sans cette personne. Demande-toi, suis-je en train de chercher à maintenir cette relation par amour véritable ou par peur d'être seul? Souvent, la réponse n'est pas aussi claire que nous le pensons, car la peur de la perte peut se déguiser en attachement émotionnel. Mais lorsque tu prends le temps de réfléchir, tu te rends compte que le véritable amour, tant pour toi-même que pour les autres, ne doit jamais naître de la peur. Lorsque tu réussis à surmonter cette peur, quelque chose change en toi. Tu n'as plus besoin de t'accrocher ni de prouver quoi que ce soit. Cela crée un équilibre naturel dans tes relations, car tu commences à établir des limites saines et à attirer des personnes qui te valorisent pour ce que tu es vraiment. Si quelqu'un reste, c'est parce qu'il choisit de le faire, et non parce que tu te sens obligé de le convaincre. Et si quelqu'un part, tu comprends que cette perte, bien que douloureuse, ne définit ni ta valeur ni ton avenir. À la fin, seuls ceux qui te valorisent véritablement et te respectent resteront, et c'est l'une des plus grandes libérations que tu puisses expérimenter. La peur de perdre quelqu'un peut sembler insurmontable à ce moment-là, mais c'est une illusion. Personne ne peut réellement être retenu, et plus tu essaies de t'accrocher, plus tu te perds toi-même dans ce processus. Le stoïcisme nous enseigne que la véritable force réside dans l'acceptation de ce que nous ne pouvons pas contrôler et dans la concentration sur ce que nous pouvons, notre croissance, notre paix intérieure et notre authenticité. La vie est pleine de changements et la perte est inévitable, mais avec chaque perte vient une opportunité de nous reconstruire, d'apprendre et de nous rapprocher de notre meilleure version. Ne laisse pas la peur dicter tes choix. Si quelqu'un décide de partir, laisse-le partir. Ne poursuis pas un changement en eux, car tout changement motivé par ton éloignement sera temporaire. S'il n'y a pas une transformation authentique de l'attitude, concentre-toi sur ce que tu peux gagner en laissant partir, plutôt que sur ce que tu penses perdre. La véritable liberté ne réside pas dans le fait de retenir, mais dans la confiance que, quoi qu'il arrive, tu seras capable de maintenir ta paix et d'aller de l'avant. C'est la leçon la plus importante que nous puissions apprendre de la peur de la perte. Numéro 6, le pouvoir de la reconquête. Lorsque quelqu'un qui t'a ignoré revient, il est facile de tomber sous le charme de ses paroles. Après tout, l'ego blessé souhaite être réparé, et l'idée que cette personne te valorise maintenant peut être tentante. Cependant, le stoïcisme nous enseigne à ne pas nous laisser emporter par les émotions du moment, mais à évaluer les situations avec clarté et rationalité. Il est crucial de te demander pourquoi cette personne revient. Est-ce un changement authentique ou simplement une stratégie pour récupérer le contrôle qu'elle pense avoir perdu? Souvent, le retour n'est pas le reflet d'un amour réel, mais d'une peur de perdre quelque chose de confortable ou de pratique.
Les mots doux peuvent être réconfortants, mais ils ne sont pas suffisants. Si quelqu'un a vraiment changé, il le prouvera par ses actions, pas seulement par des promesses. Les promesses sont faciles à faire, surtout lorsqu'on veut récupérer quelque chose, mais un véritable changement nécessite du temps, de l'effort et surtout de la constance. Ne te laisse pas influencer par ce qu'on veut que tu entendes, observe ce que la personne fait réellement. Si les actions ne correspondent pas aux paroles, tu as ta réponse. Le stoïcisme nous rappelle que nous devons agir selon la raison, non selon l'émotion. Et cela inclut la décision de laisser quelqu'un revenir dans nos vies. Le pouvoir dans cette situation est entre tes mains. Lorsque quelqu'un qui t'a ignoré revient, il ne s'agit pas de savoir si cette personne a le contrôle, mais de déterminer si cette relation mérite une seconde chance. Pas parce que tu as besoin de prouver quelque chose, mais parce que tu comprends ta propre valeur. La reconquête ne doit pas être un processus unilatéral où tu acceptes tout ce qui t'est offert sans le remettre en question. Tu décides des conditions, et ces conditions doivent être basées sur le respect, la confiance et une preuve claire de changement. Si ces bases ne sont pas présentes, il est préférable de ne pas compromettre ta paix pour quelqu'un qui n'est pas prêt à offrir la même chose. Il est aussi important de considérer pourquoi cette personne revient. Dans de nombreux cas, il ne s'agit pas d'un amour renouvelé, mais d'un désir de récupérer quelque chose qu'elle pense avoir perdu. Peut-être qu'elle regrette la commodité, le soutien ou même le contrôle qu'elle exerçait sur toi. Mais s'il n'y a pas un changement authentique dans son attitude, le cycle de la douleur se répétera. Le stoïcisme nous enseigne à ne pas retourner dans des endroits où nous avons souffert simplement par nostalgie ou par peur de la solitude. Souviens-toi que la solitude est préférable à une relation qui ne te respecte pas et ne te valorise pas. Si tu décides de donner une seconde chance, fais-le avec raison, pas par besoin. Établis des limites claires et observe si l'autre personne est prête à les respecter. Si son retour est motivé uniquement par la peur de te perdre, il est probable que ses efforts s'effondrent dès qu'elle sentira qu'elle a retrouvé le contrôle. Mais si son changement est authentique, elle le prouvera sans pression. La constance dans ses actions sera la preuve la plus claire de sa sincérité. C'est ici que le stoïcisme devient un outil inestimable, t'aidant à garder ton calme et ta clarté dans des situations émotionnellement chargées. La valeur de la reconquête ne réside pas dans les mots qu'on te dit, mais dans la manière dont ces mots se traduisent en actions durables. Il est facile de parler d'amour et de regret, mais il est bien plus difficile de le prouver jour après jour. N'aie pas peur de demander des preuves tangibles de changement. Il ne s'agit pas de tester l'autre personne comme dans un jeu de pouvoir. Si ce n'est pas pour protéger ton bien-être et t'assurer que tu ne répètes pas des schémas qui t'ont déjà causé de la douleur, au final, le pouvoir de décision t'appartient. Ne laisse pas le désir de te sentir désiré te conduire à ignorer des signaux importants. Prends le temps de réfléchir, d'analyser si cette personne apporte vraiment quelque chose de positif à ta vie. Et si tu décides que ce n'est pas le cas, rappelle-toi que tu as le droit de fermer cette porte sans culpabilité. Ta paix, ta croissance et ton bonheur doivent toujours être ta priorité. Une véritable reconquête ne consiste pas à combler un vide, mais à construire quelque chose de réel basé sur le respect mutuel et l'engagement sincère. Si ces bases ne sont pas présentes, il est préférable d'avancer et de faire confiance au fait que la vie a quelque chose de mieux à t'offrir. Numéro 7. Limites saines. Les limites sont l'un des outils les plus puissants que nous ayons pour protéger notre paix mentale et émotionnelle. Bien souvent, lorsque quelqu'un nous ignore et revient ensuite chercher notre attention, nous nous sentons tentés d'ouvrir la porte sans trop réfléchir, poussés par le désir de réparer cette connexion ou simplement par le soulagement de ne pas nous sentir rejetés. Mais le stoïcisme nous enseigne que notre paix doit être la priorité et que cette paix se construit en établissant des limites claires et fermes dans nos relations. Sans limite, nous permettons aux autres de prendre un contrôle injuste sur nos émotions et notre vie. Établir des limites n'est ni un acte égoïste ni cruel, c'est un acte d'amour-propre. C'est décider ce qui est acceptable pour toi et ce qui ne l'est pas, et t'assurer que ces lignes ne soient pas franchies. Cela ne signifie pas imposer des règles rigides aux autres, mais communiquer clairement tes besoins et rester ferme sur ceux-ci. Lorsque quelqu'un qui t'a ignoré revient chercher ton attention, il est important d'évaluer s'il est prêt à respecter les limites dont tu as besoin pour maintenir une relation équilibrée.
S'il n'est pas disposé à le faire, son retour n'est pas un signe de changement véritable, mais une tentative de reprendre une place dans ta vie sans s'engager à offrir quelque chose de mieux. Le stoïcisme nous rappelle que nous ne pouvons pas contrôler les actions des autres, mais que nous pouvons contrôler notre réponse à leurs actions. Définir ce qui est acceptable pour toi est un acte de clarté intérieure, une reconnaissance de ta valeur et de ce dont tu as besoin pour préserver ton bien-être. Les limites saines ne protègent pas seulement ta paix, elles établissent également une norme pour ceux qui choisissent de rester dans ta vie. Si quelqu'un te valorise réellement, il ne verra pas tes limites comme une barrière, mais comme un guide pour construire une relation plus respectueuse et consciente. Sans limite, nous courons le risque de tomber dans des relations déséquilibrées où nos besoins sont relégués au second plan et notre énergie est consommée à essayer de satisfaire les autres. Cela ne nous épuise pas seulement, mais perpétue également des cycles de relations toxiques. Lorsque nous permettons à quelqu'un de franchir nos limites de manière répétée, nous envoyons le message que nos émotions et notre paix n'ont pas d'importance, et cela nourrit une dynamique malsaine. Mais lorsque nous établissons et maintenons ces limites, nous prouvons que nous nous valorisons suffisamment pour ne pas accepter moins que ce que nous méritons. Maintenir des limites n'est pas toujours facile, surtout lorsque tu fais face à quelqu'un qui sait comment jouer avec tes émotions. Il peut être tentant de céder, surtout si cette personne te promet de changer ou te couvre de belles paroles. Mais c'est ici que le stoïcisme t'invite à rester ferme et rationnel. Observe ses actions, pas seulement ses paroles. Respecte-t-il tes limites? Est-il prêt à prouver par des faits qu'il valorise ton temps, ton énergie et ta présence? Si la réponse est non, alors cette personne n'a pas sa place dans ta vie, et c'est ta responsabilité de t'assurer que ces limites sont respectées. Les limites saines ne protègent pas seulement ton bien-être, mais aussi dans le ton des relations que tu veux construire. Elles sont une déclaration de ce que tu mérites et de ce que tu es prêt à accepter. Lorsque tu respectes tes propres limites, tu attires des personnes qui les respecteront également et, ce qui est encore plus important, tu restes fidèle à toi-même, évitant de retomber dans des schémas que tu sais qui ne fonctionnent pas. Cet engagement envers toi-même renforce non seulement tes relations, mais il élève aussi ta confiance et ta sécurité intérieure concernant qui tu es et ce dont tu as besoin pour être heureux. La clé est d'être cohérent. Il ne suffit pas d'établir des limites une fois. Tu dois les maintenir, même lorsque cela devient inconfortable ou difficile. Cela demande de la force, mais c'est une force qui se cultive avec de la pratique et une attention claire à ce qui compte vraiment. Ta paix, ton bien-être et ta croissance personnelle. N'aie pas peur d'établir des limites. Elles ne sont pas un mur qui sépare, mais un pont qui permet de construire des relations plus authentiques et respectueuses. Et si quelqu'un ne peut pas accepter ses limites, c'est un signe qu'il n'est pas prêt à faire partie de ta vie. En fin de compte, les limites ne protègent pas seulement ta paix. Elles sont aussi une forme d'amour-propre et de respect envers toi-même. Elles te permettent de prendre des décisions conscientes, de choisir avec qui tu partages ton énergie et d'éviter de tomber dans des dynamiques qui t'épuisent. Maintiens tes limites avec fermeté et confiance, car en le faisant, tu protèges non seulement ton bien-être, mais tu ouvres aussi la porte à des relations plus équilibrées, authentiques et enrichissantes. Numéro 8. Attachement et liberté. L'attachement émotionnel est un piège qui nous pousse à dépendre des autres pour nous sentir complets. Il nous fait croire que, sans cette personne, notre bonheur est compromis, que notre vie perd son sens. Mais cette dépendance est une illusion créée par nos insécurités et par l'idée que nous avons besoin de quelque chose d'extérieur pour être pleinement épanouis. Le stoïcisme nous enseigne que la véritable liberté vient de l'intérieur, d'apprendre à être heureux par nous-mêmes, sans être émotionnellement attachés à l'attention, à la validation ou à la présence de quelqu'un d'autre. La liberté émotionnelle n'est pas seulement possible, elle est essentielle pour vivre une vie équilibrée et authentique. Lorsque tu es émotionnellement attaché à quelqu'un, tes actions et tes pensées sont conditionnées par sa présence ou son absence. Si cette personne est proche, tu te sens soulagé. Si elle s'éloigne, tu ressens de l'anxiété et de la peur. Ce cycle perpétue un état de vulnérabilité qui te rend dépendant de quelque chose que tu ne peux pas contrôler, les décisions, émotions et actions de l'autre personne. Mais la réalité, c'est que rien ni personne n'a le pouvoir de combler un vide intérieur que tu n'as pas décidé de guérir par toi-même. L'attachement n'est pas de l'amour.
C'est une forme d'esclavage émotionnel qui limite ta capacité à être réellement libre et authentique. Se libérer de l'attachement émotionnel commence par un changement de perspective. Au lieu de chercher chez les autres ce que tu sens qu'il te manque, redirige ton énergie vers ta propre croissance. Demande-toi, quelles sont les zones de ma vie que je néglige parce que je suis trop concentré sur cette relation? Peut-être est-ce ta santé émotionnelle, tes passions, tes objectifs personnels. En travaillant sur ces aspects, non seulement tu renforces ton estime de toi, mais tu te rends aussi compte que tu n'as pas besoin de dépendre de quelqu'un pour te sentir complet. Ce processus n'est pas facile, mais il est libérateur. Chaque étape que tu franchis vers ton indépendance émotionnelle est un pas vers une vie plus pleine et satisfaisante. La liberté émotionnelle ne signifie pas que tu cesses d'aimer ou de te connecter avec les autres, mais tu aimes depuis un lieu de plénitude, pas de besoin. C'est te permettre de profiter d'une relation sans la constante anxiété de la perdre, car tu comprends que tu n'en dépends pas. Cette indépendance émotionnelle crée des relations plus équilibrées et respectueuses. Lorsque tu n'as pas besoin de quelqu'un pour te sentir complet, tu élimines la pression de cette dépendance et tu permets à la connexion de fleurir de manière naturelle. Quelqu'un qui choisit d'être avec toi parce qu'il le veut, pas parce qu'il sent qu'il doit. Il construit une relation beaucoup plus solide et authentique. Le stoïcisme nous rappelle que nous ne contrôlons pas les autres, seulement nous-mêmes. S'accrocher à quelqu'un, essayer de le retenir ou de le changer, génère seulement frustration et souffrance. En revanche, la liberté émotionnelle te permet de lâcher prise avec gratitude sur ce qui ne te sert plus, ce qui n'est pas destiné à rester. Ce n'est pas un acte de froideur, mais d'amour-propre. Tu n'as pas besoin de manipuler ni de forcer quoi que ce soit pour maintenir ta paix. La véritable force réside dans l'acceptation de ce qui est et dans le fait d'avancer avec confiance, en sachant que ce dont tu as réellement besoin sera toujours en toi. La liberté émotionnelle ne te bénéficie pas seulement à toi, elle attire également le respect et l'admiration des autres. Lorsque tu es capable de maintenir ton authenticité sans avoir besoin de chercher l'approbation, tu projettes une sécurité que les autres perçoivent comme magnétique. Ce n'est pas que tu deviennes insensible ou distant, mais ton énergie n'est plus conditionnée par la validation externe. Cela te permet de construire des relations plus authentiques et profondes, car les gens sont attirés par quelqu'un qui est véritable, qui n'a pas peur d'être ce qu'il est réellement. En fin de compte, la liberté émotionnelle ne signifie pas que tu ne te soucies de personne, mais que tu comprends que les relations ne définissent ni ta valeur, ni ton bonheur. Aimer depuis la liberté est bien plus puissant que d'aimer depuis l'attachement, car cela te permet de profiter pleinement de la connexion sans peur de la perdre. Cela te libère du poids de dépendre de quelqu'un d'autre pour te sentir complet, et cela t'ouvre un monde de possibilités où tu peux grandir, aimer et vivre avec authenticité et sérénité. Numéro 9, les schémas toxiques. Les relations, bien que remplies d'émotions et de moments significatifs, se transforment souvent en un terrain où nous répétons des schémas nuisibles sans même nous en rendre compte. Nous nous retrouvons pris dans des cycles émotionnels qui semblent inévitables, comme si nous étions destinés à vivre les mêmes histoires avec différentes personnes. Ce n'est pas une coïncidence, c'est le résultat du fait de ne pas identifier les schémas toxiques que nous portons avec nous, qui souvent prennent racine dans nos insécurités, nos peurs et nos blessures non résolues. Non, le stoïcisme nous enseigne à observer ces comportements avec clarté, à réfléchir sur eux et surtout à passer à l'action pour rompre avec ce qui nous éloigne de notre paix intérieure. Les schémas toxiques dans les relations commencent souvent par la recherche constante de validation. Nous cherchons à ce que l'autre personne confirme notre valeur, qu'elle nous donne l'attention qui nous manque, qu'elle comble des vides que nous n'avons pas travaillés en nous-mêmes. Cela crée un déséquilibre où notre bonheur dépend de la façon dont l'autre agit ou réagit. Mais cette dépendance n'est pas de l'amour, c'est une forme d'esclavage émotionnel. Le problème, c'est que plus nous cherchons cette validation, plus nous nous éloignons de notre véritable essence et de notre capacité à construire une relation saine. Rompre ces schémas commence par l'identification. Observe tes relations passées. Quels comportements se répètent? T'es-tu retrouvé constamment dans des situations où tu te sens insuffisant, où tu donnes plus que tu ne reçois ou où tu cherches désespérément à maintenir une connexion qui ne fonctionne plus?
Ces dynamiques ne sont pas des coïncidences, elles sont le reflet de la façon dont nous nous rapportons à nous-mêmes. Si nous ne nous valorisons pas, si nous ne travaillons pas sur notre estime de soi et notre paix intérieure, nous attirerons inévitablement des relations qui reflètent ces carences. Le stoïcisme nous invite à prendre la responsabilité de ces cycles. Il ne s'agit pas de blâmer l'autre personne ni de se victimiser, mais de comprendre que tu as le pouvoir de changer comment tu réagis et ce que tu permets dans ta vie. Ce changement ne se fait pas du jour au lendemain, mais il commence par de petits pas, comme établir des limites claires, dire non quand quelque chose ne correspond pas à tes valeurs et apprendre à reconnaître quand une relation est basée sur la dépendance plutôt que sur le respect mutuel. Ces limites ne protègent pas seulement ton bien-être, elles envoient aussi un message clair. Tu valorises ta paix et tu n'es pas prêt à la compromettre pour des schémas qui ne fonctionnent déjà plus. Une fois que tu commences à rompre avec ces schémas, il est possible que tu ressentes de l'inconfort. Nous sommes habitués à certains comportements et les changer peut sembler un défi. Comme une perte, mais cette incommodité fait partie du processus de croissance, c'est le prix que nous payons pour nous libérer des dynamiques qui nous ont maintenus prisonniers. Le stoïcisme nous rappelle que le changement n'est pas toujours agréable, mais qu'il vaut toujours la peine si cela nous rapproche d'une vie plus équilibrée et significative. Il est important de se rappeler que toutes les relations toxiques ne sont pas évidentes. Parfois, les schémas sont subtils, comme la nécessité d'avoir toujours raison, la peur de la solitude ou la tendance à sacrifier ses besoins pour ceux des autres. Mais avec de l'introspection et de la réflexion, on peut commencer à identifier ces comportements et travailler à les transformer. Cela ne signifie pas que vous ne ferez jamais d'erreur, mais que vous serez plus conscient de celles-ci et que vous aurez les outils pour les corriger avant qu'elles ne deviennent un cycle. Les relations saines commencent avec vous. Vous ne pouvez pas contrôler comment les autres agissent, mais vous pouvez contrôler comment vous répondez et ce que vous choisissez d'accepter. En brisant les schémas toxiques, vous vous libérez du besoin de validation externe et créez de l'espace pour des connexions authentiques basées sur le respect et la liberté. Ce processus ne transforme pas seulement vos relations, il transforme aussi la relation que vous avez avec vous-même, vous donnant la liberté de vivre avec plus de sérénité et de but. En fin de compte, la paix que vous recherchez ne se trouve pas dans une autre personne, mais dans votre capacité à briser ce qui vous fait du tort et à choisir ce qui nourrit réellement votre bien-être. Chaque pas vers la rupture de ces schémas est un pas vers une vie plus pleine et consciente, et c'est un choix qui restera toujours dans vos mains. Le prix et la rareté. La valeur de quelque chose est souvent déterminée par sa rareté. Dans les relations humaines, ce principe se manifeste de manière claire et souvent inconsciente. Lorsque quelqu'un devient moins disponible, il devient automatiquement plus désirable. Ce phénomène ne se produit pas parce que l'autre personne a changé, mais parce que notre esprit a tendance à valoriser ce qu'il sent qu'il peut perdre ou ce qu'il ne peut pas obtenir facilement. Cependant, le stoïcisme nous invite à réfléchir à ce schéma et à l'utiliser de manière consciente, non pas pour manipuler, mais pour protéger notre temps, notre énergie et notre dignité. Lorsque vous êtes constamment disponible pour quelqu'un, vous envoyez parfois, sans le vouloir, le message que votre temps et votre présence sont garantis. Mais ce qui est perçu comme garanti tend à être sous-estimé. Cela ne signifie pas que vous devez jouer à des jeux ou feindre l'indifférence, mais que vous devez valoriser votre propre espace et apprendre à ne pas le donner de manière indéfinie. La rareté de votre attention et de votre énergie n'est pas un acte d'égoïsme, mais d'amour-propre. En prenant le temps de prendre soin de vous-même et de respecter vos propres besoins, non seulement vous vous renforcez, mais vous apprenez aussi aux autres à vous valoriser davantage. Il est important de comprendre qu'il ne s'agit pas de disparaître ou d'ignorer les autres, mais de trouver un équilibre. Lorsque vous êtes toujours disponible, vous risquez de vous perdre dans la dynamique qui consiste à prioriser les autres au détriment de vous-même. Cela non seulement épuisera votre énergie, mais créera aussi une relation déséquilibrée où l'autre suppose que vous serez toujours là, peu importe les circonstances. En vous permettant d'être moins accessible, vous récupérez le contrôle sur votre temps et vos émotions. Ce changement ne profite pas seulement à votre bien-être, il envoie aussi un message clair. Votre temps et votre présence sont précieux. La paradoxale rareté, c'est que, en devenant moins accessible,
les gens ont souvent tendance à vous valoriser davantage. Cela se produit parce que l'esprit humain tend à apprécier ce qu'il craint de perdre. Lorsque vous n'êtes plus constamment disponible, l'autre prend conscience de la valeur de votre présence, mais ce phénomène ne doit pas être utilisé comme une tactique manipulatrice. La véritable leçon ici est qu'en priorisant et en prenant soin de vous-même, en établissant des limites claires, vous cultivez naturellement des relations plus équilibrées et respectueuses. Le stoïcisme nous enseigne que notre paix et notre bonheur ne doivent pas dépendre de l'attention ou de la reconnaissance des autres. Lorsque vous apprenez à valoriser votre propre espace et à ne pas être toujours disponible, vous renforcez cette idée. Vous commencez à construire une relation avec vous-même où votre bien-être ne dépend pas de ce que les autres pensent ou font. Cette indépendance émotionnelle ne vous apporte pas seulement de la liberté, elle vous rend également plus attirant pour ceux qui apprécient vraiment une connexion authentique et équilibrée. Dans les relations, la rareté ne doit pas être interprétée comme un acte d'égoïsme, mais comme un rappel que le temps et l'attention sont des ressources limitées. En les distribuant avec soin, vous ne protégez pas seulement votre paix, mais vous encouragez aussi des relations où les deux parties se valorisent mutuellement. Être moins accessible ne signifie pas être distant ou indifférent, mais s'assurer que votre présence soit appréciée et respectée. Lorsque vous commencez à pratiquer ce principe, il est possible que vous fassiez face à l'inconfort de changer des dynamiques établies. Peut-être que les personnes qui étaient habituées à ce que vous soyez toujours disponible ne comprendront pas immédiatement ce changement. Mais avec le temps, ceux qui vous apprécient vraiment apprendront à respecter vos limites et à apprécier davantage votre temps et votre énergie. Et si quelqu'un ne peut pas accepter ce changement, c'est un signe que cette relation n'était pas fondée sur un respect mutuel authentique. La clé réside dans l'équilibre. Il ne s'agit pas de vous retirer complètement ou de jouer avec les émotions des autres, mais de vous rappeler que votre temps et votre présence sont des cadeaux, non des droits. Lorsque vous commencez à vivre selon cette perspective, vous réalisez que vous n'avez pas besoin d'être constamment disponible pour être valorisé. Au contraire, en prenant soin de vous-même et en établissant des limites saines, vous attirez naturellement des relations plus significatives et équilibrées. La rareté, dans ce contexte, n'est pas un acte de manipulation, mais un principe de clarté. C'est un rappel que, en valorisant votre propre temps et espace, vous enseignez aux autres à faire de même. Et dans ce processus, vous trouvez une paix intérieure qui n'est pas liée aux attentes des autres, mais à votre engagement envers vous-même. C'est cela, la véritable essence du stoïcisme. Vivre avec intention, équilibre et un profond respect de votre propre valeur. Avant de me quitter, je veux que vous réaffirmiez ce que vous valez et que vous écriviez dans les commentaires « Ma priorité, c'est moi ». Faites-le comme un rappel que votre bien-être et votre paix sont toujours au-dessus de tout. C'est votre moment pour déclarer que vous choisissez d'être votre priorité, que vous vous respectez et que vous n'accepterez jamais moins que ce que vous méritez. Laissez-le dans les commentaires et faites ce pas vers une vie où vous êtes toujours la personne la plus importante. On se retrouve dans la prochaine vidéo.